Salut à tous. Hello. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la grosse partie de la structure de la cuisine derrière moi. On va commencer par installer l'énorme cuve à eau qui nous attend depuis Noël. Ouais. On a le frigo aussi qui nous attend depuis Noël aussi, qu'on va mettre en place. On va installer la cloison qui est juste à côté du frigo. On va voir un petit peu avec le meuble haut qu'est-ce que ça donne, parce qu'on n'a pas encore eu trop l'occasion. Et puis ensuite on va commencer à faire toutes les petites cloisons intérieures pour pouvoir mettre un petit plan de travail sur le dessus. Qui à mon avis il y aura plusieurs parties sur ce... Ah oui, Attendez-vous à voir une séquence de vidéos, parce qu'à mon avis ça va partie 1, partie 2, partie 3, c'est tout. le bonus, le making of. La cuve elle va venir ici, un petit peu au-dessus de ça, comme ça on va pouvoir passer la conduite de chauffage juste entre le passage de roue qui va être glacé en hiver et le cuve qui va être au-dessus. Et là du coup à l'extrémité on va utiliser le tasseau qui est tout ici derrière la paroi. On va fixer un petit truc, un petit L comme ça, voilà. Comme ça va maintenir le frigo à sa place, la cuve va se reposer là-dessus. Et de là on va pouvoir fixer avec une espèce de courroie métallique tout le tour de la cuve et comme ça elle bougera pas. 90 kg de flotte qui gigote comme ça dans les S de montagne, bah c'est un peu dangereux. Bon, qu'est-ce que je fais à l'extérieur moi? On s'est rendu compte depuis qu'on aménage qu'il y a de moins en moins d'espace, forcément, vu qu'on est en train de poser nos meubles. Du coup, Guillaume est bien mieux tout seul à l'intérieur, ça lui laisse beaucoup plus d'espace de travail. Et moi, je m'occupe déjà de l'extérieur ou de tout ce qu'on peut appeler les finitions. Là, en l'occurrence, je suis en train de raviver toutes les couleurs des plastiques comme ça. Donc, je nettoie avec de l'alcool ménager et après, je mets du eau wet roll. Ça coûte pas très cher, ça coûte 15 balles. J'ai pas encore de retour dessus parce qu'on l'utilise pour la première fois, mais en tout cas des premiers tests qu'on a fait à l'avant, enfin vous verrez du coup en avant après, ça ressort vraiment pas mal et ça rave vraiment bien les couleurs. Bon, à main levée j'ai envie de faire une petite démo. Ça c'est avant. Ça c'est pendant. Et là je vous emmène voir ce que j'ai fait hier. Bon, l'exposition est pas du tout la même puisque c'est en plein soleil et pas à l'ombre, mais ça c'est ce que j'ai fait hier. On se rend pas bien compte parce qu'il y a l'autre partie qui n'est pas faite et ça aurait été bon d'avoir le à côté pour se rendre compte, mais c'est bien plus brillant et bien plus noir que ce qu'il y avait à la base. Bon, après avoir peint l'extérieur pour raviver les couleurs, après avoir peint nos échantillons pour savoir quelle couleur on allait mettre dans le van, je continue à peindre, mais cette fois-ci avec un saturateur. L'idée c'est quand même de bien saturer notre bois pour qu'il supporte bien l'humidité et surtout qu'il ne s'abîme pas, puisque dans un van on a quand même beaucoup de variations d'humidité.
notamment la nuit quand tout est fermé, qu'on respire dans un si petit espace, et la journée où tout est ouvert. Et c'est pour ça que là on est en train de saturer et protéger notre bois pour éviter qu'il puisse se tordre ou s'abîmer avec l'humidité. Donc dans un premier temps on va mettre du saturateur, on l'a pris incolore comme ça, pas trop de problème, et après on mettra de l'huile de protection. Et là je m'apprête du coup à peindre tous les meubles du van, donc meubles hauts, lit, cuisine, la penderie qui n'est pas encore là. Et je vais aussi faire toutes les parois, notamment les toilettes, enfin la salle de bain qui n'existe pas encore, pour protéger tout ce qui est contreplaqué et tout ce qui est tasseau. Donc on est parti, alors déjà des meubles hauts de la dernière fois, de la dernière vidéo, la paroi qui est juste là-bas, le frigo, et puis on y a rajouté ce petit meuble très fonctionnel avec double tiroir et placard intégré, avec les petites sécurités sur les rails. La gazinière placée juste au-dessus, donc il fallait prévoir un petit peu la petite marge pour que ça bloque pas au niveau des tuyaux, et surtout il fallait prévoir la cuve à eau qui passe derrière. Ça, c'était pas évident, mais voilà, une bonne chose de faite. Manque plus que les façades maintenant. Ouais, cuve à eau qui est vachement grande quand même, comme vous l'avez vu, 90 litres, elle prend vachement de place derrière. Mais là, ça donne quand même un bon aperçu de à quoi va ressembler la cuisine, même si, comme tu disais, il manque toutes les façades, rien n'est vraiment trop fixé là, mais on est très content. Du coup, on remercie encore une fois le groupe Rato, sans qui tout ça n'aurait pas été possible, on n'aurait pas eu de cuisine tout simplement, parce que tout a été fait avec leur contreplaqué. Donc n'hésitez pas à aller les retrouver, il y a 11 agences dans toute la France, où c'est sûr et certain des conseillers pourront vous répondre, parce que comme on l'a dit la dernière fois, c'est des experts du bois et ils sont super. N'hésitez pas à aller voir leurs réseaux sociaux, leur site aussi déjà pour avoir un premier aperçu. Et nous, on les remercie encore une fois chaleureusement, parce que vraiment... tout notre van prend forme grâce à eux. Sur ce, on se retrouve dans 15 jours avec une prochaine vidéo, certainement sur la suite de la cuisine, la partie 2 un peu plus technique ce coup-ci. Ouais. Avec le caisson étanche du gaz, ce genre de choses. Voilà, par exemple. Et puis quelques parois ont fait leur apparition, donc on en parlera aussi à ce moment-là. Ouais. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous le faire savoir en mettant un petit pouce en l'air. Et puis si tu as des conseils, des remarques, n'importe quoi, n'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires. On les lit à chaque fois et ça nous aide à progresser nous aussi. Donc on a besoin de ça. Et puis ça nous fait très très plaisir, même quand c'est que des encouragements. Ouais, c'est vrai, ça fait très plaisir. Ça va bientôt faire 1 an de travaux, donc les encouragements, là, ça nous fait un peu du bien. Ouais, c'est la dernière ligne droite, donc n'hésitez pas à nous motiver. Voilà, partage la vidéo si tu veux la faire découvrir à tes potes. Et puis toi, abonne-toi pour voir la suite de l'aménagement. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, porte-toi bien. Salut! Salut!